Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo consacrée au BDSM et plus particulièrement à quelques conseils que j'ai envie de vous transmettre pour entrer dans le jeu en toute connaissance, en toute tranquillité et pour éviter les dégâts causés par une non-connaissance ou en tout cas le non-positionnement d'un certain nombre de règles à bien connaître avant de se lancer dans le jeu. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Sandra Urbanski, thérapeute et sexologue. Je suis ravie aujourd'hui de vous consacrer cette vidéo à vous qui essayez et qui pensez vouloir tester un petit peu ce BDSM. Alors ici en cabinet ou en ligne, je reçois un certain nombre de personnes qui ont testé le BDSM mais qui ont eu beaucoup de difficultés après, à la suite d'une séance, parce qu'ils n'étaient pas préparés correctement à ce qu'ils allaient subir, ce qu'ils allaient voir. Pas de règles établies, pas de code qu'ils avaient mis en place. Et donc, ça a plutôt enclenché des difficultés plutôt que réellement du plaisir. Alors, BDSM, juste une petite définition quand même, hein. Le B, on va retrouver le bandage. Le D, domination et discipline. Le S pour soumission et sadisme. Et puis le M pour masochisme. Le BDSM, grosso modo, c'est la recherche active d'une douleur physique ou bien psychique que l'on va infliger à quelqu'un ou bien que l'on va recevoir. Alors, avant de vous lancer seul ou en couple, voici quelques conseils, quelques codes, quelques règles à mettre en place pour ne pas vous retrouver dans une vraie difficulté pendant une séance ou après. Premier conseil, avant de commencer, quel rôle voulez-vous jouer dans le jeu? Est-ce que vous voulez contrôler, donc dominer? Est-ce que vous voulez être contrôlé et donc vous soumettre? Est-ce que vous voulez switcher, c'est-à-dire recevoir autant que donner de la douleur? Est-ce que vous êtes peut-être déjà fétichiste ou bien un kingster et dans ces cas-là, vous souhaitez poursuivre votre expérience et votre recherche toujours plus importante. Alors, ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, quelles sont les limites à ne pas franchir? Quelles sont les limites que vous imposez, les interdits que vous souhaitez poser, soit dans la douleur, soit dans les zones du corps que voilà, vous ne voulez pas qu'ils soient touchés, ou alors dans l'humiliation. Donc, vous devez trouver effectivement pour que ça se passe bien ce qu'on appelle le safe word, c'est-à-dire le mot d'alerte, hein, le signal qui va faire que lorsque ce mot est prononcé, alors on arrête tout et immédiatement. Troisième conseil, dans le couple, évidemment, la communication est extrêmement importante. Donc, avant de vous lancer, avant de commencer, eh bien, vous allez prendre le temps de définir vos enjeux, hein, ce que vous mettez dedans, c'est-à-dire pourquoi est-ce que vous voulez vous lancer dans le BDSM. Définir aussi bien sûr les limites, comment jouer pour que ce soit du plaisir, même si on érotise la douleur au maximum, c'est du plaisir que vous souhaitez donner, que vous souhaitez prendre, que vous souhaitez recevoir. Donc quel accord vous allez passer entre vous dans le couple au sein de ce jeu bien particulier. Quatrième conseil, allez-y pas à pas dans la découverte des expériences, dans la résistance à la douleur ou à l'humiliation que vous allez infliger ou que vous allez recevoir. Et puis, pendant le jeu, eh bien, mettez-vous aussi dans l'observation très importante. Hein. Le langage non verbal, il est tout aussi important et tout aussi révélateur que le langage verbal. Donc observez votre partenaire. Voyez comment son corps réagit par rapport à ce que vous lui apportez, à ce que vous lui faites subir et est-ce que finalement ça vous semble convenir ou pas. Hein. Veillez à avoir toujours un regard important posé sur votre partenaire pendant le jeu. Et puis enfin, il y a quelque chose de très important que beaucoup ne pratiquent pas, ne respectent pas, c'est l'aftercare. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a joué, ensuite on va prendre soin. Donc vous allez prendre soin de vous,
vous allez prendre soin de l'autre. C'est-à-dire qu'on va revenir en bienveillance, on va revenir en douceur une fois qu'on est sorti du jeu, quitte à avoir un petit massage, quitte à refaire ou à faire l'amour tranquillement, sereinement, de manière à ce qu'il y ait bien deux choses, hein, que tout soit bien cloisonné. D'un côté, on a le jeu BDSM dans lequel on s'amuse évidemment, et de l'autre, on revient tranquillement, on sort du jeu et on revient tranquillement au couple, si évidemment tel est votre cas. Voilà, j'espère que vous aurez... Ah oui, non, j'oubliais quelque chose de très important, évidemment. Dans cet aftercare, vous allez aussi parler de ce que vous avez ressenti, de ce que vous avez aimé, de ce que vous avez moins aimé, et donc de ce que vous pouvez faire pour la prochaine fois. Si vous avez envie de recommencer, bien sûr, vous allez adapter vos rôles, vos postures, vos besoins, vos désirs, vos envies. Et donc, la communication, encore une fois, est le pilier de base dans ce type de jeu sexuel, tout comme de toute façon la sexualité à l'intérieur du couple, bien évidemment. Voilà, cette fois-ci, j'ai vraiment terminé. Si vous aviez des questions, si vous aviez envie d'être accompagné en couple ou seul pour bien poser justement ces règles, ces codes, ces limites avant de commencer, n'hésitez surtout pas à prendre rendez-vous, prendre une séance ici au cabinet sur Andrézy ou bien en distance. Je serai ravie de vous accompagner et de vous aider à découvrir cette activité et ce jeu qui fait partie aujourd'hui de façon de plus en plus démocratisée de la sexualité. Je vous dis à très bientôt.